Des paysages oniriques peuplés d'animaux fantastiques, des caractères chinois comme motifs ornementaux, ces œuvres, aux jeux de couleurs sophistiqués, évoquent les plus grands maîtres de l'art abstrait. Pourtant, leurs auteurs n'ont aucune culture artistique. Ce sont des personnes atteintes de troubles psychiatriques pour qui l'art peut constituer un épanouissement personnel et parfois même un vecteur de communication. Pour moi, ça me touche, c'est l'art qui change les gens, qui change la maladie. Par exemple, il y a une artiste qui parle presque jamais et elle sourit jamais, mais après 2 ans de création artistique, elle parle avec nous, avec les mots tout simples, mais elle parle. Elle voudrait communiquer avec les gens. Les œuvres présentées ici sont les travaux des artistes du Nanjing Outsider Art Studio, fondé par l'artiste Guo Haiping en 2006. Pionnier de l'art-thérapie en Chine, il se réjouit de la trajectoire de l'art brut dans son pays et de l'accueil du public parisien. En venant ici, nous ne pensions pas à quel point nous étions les bienvenus, à quel point tout le monde était enthousiaste. Cette exposition contient beaucoup d'histoires touchantes qui ajoutent une couleur plus émotionnelle à l'art brut et à Paris. Cette initiative doit aussi son succès à la ville de Nanjing, qui la soutient depuis une dizaine d'années et qui parraine l'exposition dans le cadre de la Nanjing Week. Après 3 précédentes éditions à New York, Milan et Londres, celle-ci se déroulera toute cette semaine avec de nombreuses animations autour de la culture chinoise et de l'innovation dans Paris. Cette semaine de Nanjing arrive à Paris sur le thème de la narration chaleureuse et de l'innovation. Nous avons prévu 14 petits événements, en particulier lors de notre cérémonie d'ouverture, au siège de l'UNESCO, puis au Forum des Halles pour le carnaval culturel de Nanjing de 3 jours, avec des divertissements, de la gastronomie et une activité de réalité virtuelle. Une occasion très intéressante. Et puis nous avons un forum sur la Seine. Enfin, au Musée de l'Homme, nous aurons une exposition sur le patrimoine non européen. Cette exposition organisée dans le cadre de la Nanjing Week de Paris permet au public occidental de découvrir cette initiative originale du Nanjing Outsider Art Studio. Elle permet aussi, grâce à la mythologie individuelle des artistes représentés, de nouer une relation plus intime entre ce public et la culture chinoise. Jia Cha, CGTN, Paris.